Psaume au chapitre 37. Psaume au chapitre 37. Psaume au chapitre 37. Psaume 37. Nous sommes au verset 27. Psaume 37, le verset 25. C'est une référence que vous connaissez tous presque. Et ça, référence au voyez du Bible sur la montagne. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, le verset 25. Ça, c'est une expérience que David a vécue. Et ça, c'est l'expérience que David a vécue. Nous voulons lire notre référence. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier à son pain. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu. Je n'ai point vu. Il n'a pas dit je n'ai pas, mais je n'ai point vu. Un juste abandonné, ni sa postérité, il n'a pas vu ça. Bien aimé, ça c'est une sincérité qui est venue de la part de David. Vous savez, ce n'est pas une parole que le Saint-Esprit l'a inspirée. Mais c'est une expérience qu'il a vécue lui dans sa vie. Il a vu un juste, deux justes, trois justes, 4 5 000 justes. Et il a regardé leur vie. Comment ils ont vécu. Ils étaient vraiment des justes qualifiés. Et il a vu la retombée de leur justice. Qu'est-ce que Dieu leur a donné? Qu'est-ce que Dieu a donné à leurs enfants? Et il est arrivé à la conclusion. Depuis que j'étais jeune, j'ai vu beaucoup de justes. J'ai vu des milliers de justes. Mais un point commun qui les relie tous. Ce point commun, je ne les ai pas vus être abandonnés. Ni leur postérité mendia un pain. Vous savez bien, même aujourd'hui, beaucoup de chercheurs, pour arriver au résultat, ils font beaucoup de comparaisons. Ils prennent ça, ils étudient, ils prennent ça, ils étudient, ils prennent ça, ils étudient. Alors ils voient les réactions. Si les réactions sont différentes, ou sont des réactions sont pareilles, pour aboutir à la conclusion. Comme David aussi, il a fait ça. Il a vu un juste. J'ai vu un juste. Ah, j'ai vu un juste. J'ai vu 2 justes. J'ai vu 3 justes. 50 justes. 100 justes. Mais leur point commun était identique. Ils n'étaient pas abandonnés. Leur postérité aussi n'était pas une postérité de mendiants. Je vais dire à quelqu'un, je vais interpréter en français. Come on. Je sens parler librement. Je veux que mon frère aussi parle librement. Ce message ici, c'est pour réconforter quelqu'un. Je vais réconforter quelqu'un. Dans ce qui est écrit ici, ce qui est très important, c'est les justes. Qui est juste? C'est ça la question. C'est là où vous allez comprendre que vous êtes juste ou pas. Qui est juste? Un juste, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui a Dieu en lui. C'est quelqu'un qui connaît Dieu par Jésus-Christ.
Et il a en lui la parole de Dieu. Un juste, premièrement, il connaît Dieu. Deuxièmement, il a la parole en lui. La parole n'est pas dans la Bible, mais la parole est en lui. Troisièmement, un juste, c'est quelqu'un qui évite le mal pour faire le bien. Il a la parole en lui et la parole dicte son comportement, sa conduite, qui permet qu'il fasse du bien toujours dans sa vie. Donc être juste, c'est quelqu'un qui pratique la justice. Oh, pratiquer la justice, c'est obéir à la parole. C'est faire du bien. C'est celui-là qui est juste. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez? Tu es juste. Est-ce qu'il y a des justes ici? Est-ce qu'il y a des justes? Oh là là. Est-ce qu'il y a des justes ici? Je n'ai pas vu s'il y a beaucoup de mains. J'ai regardé ma Bible. Tu te reconnais dans ce que j'ai dit. Un juste, c'est celui qui a Dieu. C'est celui qui a la parole de Dieu en lui. C'est celui qui sait faire le bien. Il évite le mal. Celui qui est juste. Alors, nous avons compris que la justice, c'est le fait d'obéir à la parole de Dieu. C'est faire du bien. Beaucoup viennent à l'église. Beaucoup viennent dans l'église. Mais la justice, est-ce qu'elle est là? Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut faire du bien. Pour être juste. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas encore juste. Tu peux connaître Dieu, mais tu n'es pas encore juste. Être juste, ce n'est pas la qualification que l'homme prétend recevoir de lui-même. C'est Dieu qui va nous qualifier si nous sommes justes ou pas. Mais pour être juste, il faut avoir la parole de Dieu en toi et pratiquer le bien. Fuir le mal, faire le bien. C'est ça être juste. Est-ce que vous avez compris déjà? Et maintenant, la parole de Dieu continue. Bon, j'ai dit la parole de David. Parce que ici, c'est son expérience à lui. Vous savez, dans chaque chrétien, il y a aussi des témoignages. Les témoignages des pasteurs vont m'édifier. Comme les témoignages de Kimberly m'a édifié. Elle a dit, maman, il faut témoigner. Donc, Dieu a fait des miracles dans sa vie. Et depuis son jeune âge, elle sait qu'il faut témoigner quand Dieu fait quelque chose. Nous enseignons nos enfants une bonne qualité d'enseignement. Moi j'étais là, je regarde. Et maman elle a dit que dans la voiture, elle a dit maman il faut témoigner. Peut-être elle ne pouvait pas parce qu'elle a encore elle n'a pas encore cette possibilité de se tenir devant les gens. Parce qu'elle est encore enfant. Mais elle a dit, maman, il faut témoigner. Mais combien d'adultes ne témoignent pas si Dieu fait quelque chose? Combien de gratitude si Dieu fait quelque chose? Nos enfants ont une base solide. Je suis fier de nos enfants. Je suis fier de Kimberly. Alléluia. Amen. Dieu fait des merveilles. Nos enfants font la différence. Ici, David a dit les justes. Donc l'exemple
Ou quelque chose que Dieu a fait dans la vie de mon frère va m'édifier. Parce que les témoignages édifient. Le but des témoignages à l'église, c'est pour nous édifier les uns les autres. Maintenant, si quelque chose que Dieu a fait dans la vie d'un frère ou d'une sœur, cette chose-là nous fait du bien, nous encourage, nous motive, crée la foi en nous. Alors je bénis le Seigneur par rapport à ça. Et je considère ça. Je le prends aussi pour moi comme cette référence. David, il était un serviteur de Dieu, un prophète, un roi. Mais dans son parcours, il a vu beaucoup de justes. Mais il est arrivé à la conclusion. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité Bien-aimé, quand tu es juste, tu as un héritage intarissable. Le fait d'être juste devant Dieu, il ne faut pas dire que pourquoi je suis bien, les gens me payent toujours mon nez de singe. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas arrêter de faire le bien. Un juste a une récompense, a un héritage qui est inépuisable. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un, tu le fais à Jésus. Quand tu fais du bien à autrui, c'est à Dieu que tu le fais. Et quand tu fais cela, Dieu te le rendra. Ton héritage est inépuisable. Parce que Dieu va te bénir même jusqu'à 1000e génération. Donc tu n'es plus là, mais ta postérité continue de recevoir de Dieu la bénédiction de cette semence que vous avez semée. Donc la bénédiction vient de ce que tu as fait. Et Dieu continue de penser à toi. Il te donne un héritage. Et cet héritage est inépuisable. Parce que Dieu, il a vu comment tu étais bon envers les autres. Comment tu étais obéissant à sa parole. Continue de faire le bien. Si les autres commettent des erreurs, ils ont abandonné de faire du bien. Ils ont pris la corruption. Ils ont pris la voie de la corruption. Ils ont arrêté de faire du bien. Mais toi, continue de faire du bien. Parce que Dieu te le rendra. L'héritage des justes est inépuisable. Cet héritage-là, c'est ça qui fait que quand le juste est là, Dieu le paye. Même quand il va passer, quand il va quitter ce monde, sa postérité aura une bénédiction garantie. À cause de leur papa, à cause de leur maman, qui était juste en face. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un intérêt d'être juste. Le monde est vraiment en ébullition. Beaucoup de méchanceté. Mais je vais te dire, continue à être juste. Parce que quand tu fais du bien, n'attends pas que les autres te donnent en retour. Tu le fais pour Dieu. Et quand tu le fais pour Dieu, tu continueras à le faire. Personne ne viendra te décourager. Aujourd'hui, je parle à un juste. Continue d'obéir à la parole de Dieu. Continue de servir le Seigneur. Continue de faire le bien. Continue de garder la parole. Comme juste. Parce que
ton héritage est inépuisable. Dieu te le paiera. Dieu te le rendra au moment opportun. Parce qu'il n'a jamais été en dette de quelqu'un. Il n'a jamais été insolvable. Si tu as quelque chose, tu l'as sémé, attends-toi à la récolte. Alléluia. Tu as semé les biens, tu vas récolter les biens. Qui sème le vent, moisson la tempête. Mon pépé. Est-ce que vous le savez? Dans la loi des semailles et des récoltes. Alors pour les justes sèment les biens. Continuez de semer les biens. Je vais parler aux parents ici. Parce que comme nous avons découvert qui est juste, tu t'identifies par rapport à ces points que j'ai cités. Tu n'as pas fait une mauvaise tu n'as pas une mauvaise vision. Parce que tu t'es reconnu par rapport aux critères. Et tu sais que tu es juste. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Il faut que tu vois tes enfants différemment. Différemment comment? Ma postérité. C'est une postérité qui sera différente. Je suis en train de dire que nos enfants ne vont jamais rater la vie. Non, ils vont rater la vie. Je suis très catégorique. Je souhaitais que beaucoup de parents, je vois beaucoup de personnes ne sont pas là. Beaucoup de gens ne sont pas là. Je souhaitais qu'il y ait tout le monde ici. Parce que je vais parler aux parents. Même les enfants qui ne sont pas encore nés. Ces messages leur concernent. Est-ce que vous les savez? Ça concerne notre postérité. Notre postérité n'est pas une postérité de losers. Non. Parce que je suis juste. Ma postérité ne va pas m'aider. Donc je refuse la mendicité. Ma postérité ne sera pas pauvre. Je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis juste. Vous savez, il y a des choses que nous, parents, nous devons les savoir. Il y a des choses que nous, parents, nous devons savoir. Que quand nous sommes parents, nous avons la responsabilité de la réussite de la vie de nos enfants. Si on va dire à 100%, 90%, la responsabilité incombe aux parents. Est-ce que vous le savez? Très souvent on dit la réussite d'un enfant, si c'est un garçon ou une fille, dans la réussite d'un parent et d'un enfant, c'est pour les papas. L'échec d'un enfant, c'est pour la maman. Mais moi, je vais corriger ces choses. Très souvent, je parle aux papas. Pas les papas qui sont ici, mais pour qui me suivent par les médias. Très souvent, les papas abandonnent l'éducation des enfants à la maman. Papa n'est pas à la maison. Je vais chercher de l'argent pour toi, je veux que je fasse quoi encore? Pour vous nourrir, non? Alors, tu veux quoi encore? Donc, papa, il est absent à l'éducation des enfants. Si tu es juste, si tu es enfant de Dieu, prends en compte que la réussite de mes enfants, comme ils ne vont pas perdre la vie, mais moi je dois m'impliquer
pour les canaliser vers la bénédiction. Il faut qu'on y ait parents, faut ça la faut canaliser moi dans la réussite. Dieu a dit, la postérité ne va pas mendier les pains. Mais moi je dois travailler pour que ma postérité puisse, pour que je puisse les canaliser. Donc moi, comme je suis là, je dois travailler sur l'éducation de cet enfant. Je dois être présent pour les canaliser. Parce que je sais que c'est une postérité qui a une promesse. Ce n'est pas une postérité qui est fait pour être en bas de l'échelle. Non. Non, c'est une postérité qui va marquer. C'est une postérité qui va réussir. Donc je vais voir mes enfants comme des champions. Je les vois des champions. Je les vois des hommes grands. Je les vois des grandes femmes. Ils sont des champions. À cause de moi. Moi qui suis juste. Dieu a dit, ma postérité ne va pas mendier les pains. Donc ça c'est la conclusion de David. Et moi j'ai dit, c'est ça. Donc moi je crois aussi, comme les justes a un héritage inépuisable. Quand moi je fais du bien, cette bénédiction va aussi être la retombée de mes enfants. Et comme c'est comme ça, alors moi je dois les canaliser. Je dois frayer les chemins pour eux. Je dois faire tout pour leur donner une bonne éducation. Je dois faire tout pour leur donner une bonne éducation. Des bonnes études. Je dois être là pour les conduire vers la réussite. Papa, maman, tu es juste. Tu as une promesse. La bénédiction est sur toi. Mais cette bénédiction va descendre encore jusqu'à 1000e génération. Et comme cet héritage est inépuisable, toi qui as déjà tes enfants sous la responsabilité, tu dois les propulser. Tu dois frayer les chemins pour que cette bénédiction soit sur eux. Donc je dois leur donner des bonnes éducations, des bonnes études. Parce que c'est une bénédiction qui va accompagner leur réussite. Cette bénédiction, ils ne vont pas les chercher. Cette bénédiction est déjà là. Donc nos enfants ne vont pas chercher des bénédictions. Ils sont déjà des enfants bénis. Ils sont déjà des enfants de promesses. Ils sont déjà des enfants de la réussite. Ils sont déjà des enfants qui vont aller plus loin. Alors nous, parents, nous devons être prêts pour les pousser, pour les canaliser. Si l'enfant échoue, 90% parents, vous querellez à la maison. Tu veux que l'enfant fasse quoi? Il va vous manquer du respect. Vous vous battez à la maison. Tu veux quoi? L'enfant aussi va faire pareil. Et toi tu fais n'importe quoi. Tu insultes ta femme comme tu veux. Comme si elle n'était rien du tout. Et toi aussi femme, avec grande bouche, tu parles devant ton mari en les méprisant. Et tu veux quoi? Les enfants vont faire pareil. Mais je te dis, écoute, tu es à l'église. Tu es censé être juste. Tu dois changer ton comportement. Parce que la bénédiction du juste va descendre sur les enfants. Donc ici à l'église, nous devons être prêts. Nous parents à la maison. Nous devons pousser nos enfants à l'étude biblique, aux enseignements que nous les prodiguons, pour que nos enfants puissent avoir cette culture, la connaissance de Dieu, afin de pérenniser cette bénédiction, pour que la bénédiction demeure sur eux. Je veux qu'ils soient là et je veux les voir réussir.
réussir. Alors je dois m'impliquer dans leur étude, dans leur devoir. Par ma présence, je dois être là pour leur donner cet impôt, pour leur donner les pas à suivre. Est-ce que vous les voyez? Donc nous sommes là en tant que justes, avec des responsabilités que nous devons assumer. Parce que quand Dieu nous bénit, il nous donne les enfants pour que nous les éduquions avec la bonne marche, par la bonne marche. C'est ça, enfant de Dieu. Juste que nous sommes. Notre postérité, c'est une postérité des enfants qui vont réussir. Notre postérité, c'est une postérité qui va faire la différence. Si tu crois, tant mieux. Mais si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais en tant que juste, cette bénédiction-là ne dépend pas de toi. Cette bénédiction dépend de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui va bénir les justes. C'est Dieu qui descend la bénédiction sur les justes. C'est Dieu qui va bénir aussi notre postérité. Que nous soyons là, que nous ne soyons plus là. Nos enfants sont des postérités de bénédiction. Nos enfants sont une postérité de gagnants. Est une postérité de victorieux. Est une postérité des gens qui vont faire la différence sur la terre. Je les crois. Même si le monde ne croit pas, moi je crois. Même si l'enfant ne réussit pas aujourd'hui, je dois être là. Je dois m'impliquer dans sa vie. Je sais qu'il va réussir. Parce que je sais qu'il est champion. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de moi. En tant que juste, par rapport à la sémence de justice que moi j'ai planté. Et Dieu, il va me bénir. Il va me les donner. Si moi et la bénédiction, et cette bénédiction va descendre sur les enfants. C'est pourquoi ils vont gagner. Ils vont réussir. Là où j'ai peiné, mes enfants ne vont pas périr. Là où j'ai échoué, parce que je ne savais pas, parce que j'ai marché comme ça, comme l'eau, et zigzag, il n'y avait personne pour les diriger. Là j'étais comme ça, mais comme j'ai trouvé la vérité, maintenant j'ai trouvé la vérité, je vais canaliser, je vais baliser, je vais aplanir, je vais les guider dans ces chemins balisés. Ils sont des enfants qui marcheront la tête haute. Nos enfants vont marcher la tête haute. Toi juste, tes enfants vont marcher la tête haute. Peu importe l'ennemi, peu importe les blocages, peu importe les freinages, ils ne seront pas freinés, ils ne seront pas bloqués, ils ne seront pas maudits. Ils sont bénis. Parce que moi-même, parent, je les bénis. Tu sais, des fois, les enfants, ils jouent avec leurs parents. Ils peuvent prendre son pied. Ils mettent sur son papa comme ça. Et moi, je prends ses pieds. Je les touche. Je dis, partout tu vas marcher, il te sera donné. Partout ces plans, tu vas marcher. Tu vas réussir. Oui. Je parle à la plante des pieds. J'ai dit sois beau pour annoncer la parole. Donc je parle et je les bénis. À tout moment tu passes, tu les touches par la tête. Sois béni. Avant de dormir, tu pries pour eux. Sois là, parent. Parce que tu es juste. C'est toi et ta postérité. Va posséder la porte de tes ennemis. Ta postérité ne sera pas une postérité des gens qui vont rater la vie. Et cela dépend de toi. Tu as la responsabilité à 90%.
responsabilité à 90%. De leur réussite. Implique-toi. Conduis-les dans les chemins du Seigneur. Montre-les la voie du Seigneur. Afin que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne puissent plus quitter cette voie. Qu'ils restent toujours. Qu'ils demeurent toujours. Nous avons la responsabilité. Est-ce que vous voyez? Cette responsabilité, c'est pour que nous, c'est que nous connaissons. C'est que nous avons reçu de Dieu. Et nous puissions aussi les donner facilement. Et vous savez, c'est facile pour eux. Parce que les enfants ne regardent que les parents. Tout ce que maman fait, eux aussi vont faire. Tout ce que papa fait, eux aussi vont faire. Donc tu es un modèle. Alors sois un bon modèle. Sois un modèle digne. Juste que tu es. Sois un modèle juste. Un modèle digne. Alléluia. Parce que les enfants vont te regarder. Ils vont se reconnaître par toi. Ils vont se reconnaître par toi. Est-ce que tu le sais? Ils seront forgés. Ils vont forger leur caractère par rapport à toi. Ils vont être excellents par rapport à toi. Ton langage. S'il est positif, va leur affecter positivement. Si tu as des langages négatifs, ils vont aller dans les négatifs. Est-ce que vous voyez? Beaucoup d'enfants qui sont en cours de route comme ça, qui sont dans la rue comme ça, ce sont des enfants qui n'ont pas de repères. Très souvent, un garçon qui n'a pas de repères parce qu'il n'a pas vu son papa faire de bonnes choses. Une fille qui n'a pas de repères parce qu'elle n'a pas vu sa maman faire de bonnes choses, ou elle a manqué tout court l'amour des parents, et là elle va chercher la rue. Ils vont chercher la rue, mais juste. Soyez juste à la maison aussi. Fais du bien. Continue à faire le bien. Parce que Dieu, il a sur toi. Il a cette bénédiction sur toi. Pourquoi? Parce que tu sèmes le bien. Parce que tu sèmes le bien, tu vas les récolter. Donc la bénédiction, elle est déjà là. Est-ce que la bénédiction, elle est déjà là? Même si tu ne la vois pas, elle est là. À coup sûr, tu vas la récolter. Et ça va descendre. Ça va descendre. Ça, c'est le constat de David. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Est-ce que tu le sais? Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais abandonné. Il ne délaisse pas ses enfants. Il ne délaisse pas. Même si la maman, vous savez l'amour d'une maman, c'est un amour qui est très très grand. Si on compare l'amour de maman avec n'importe quel amour, l'amour de maman est supérieur. Sur la terre, là, l'amour de maman, elle est grande. L'amour de maman est irremplaçable. Amen. Maman peut abandonner son enfant. Mais maman, c'est quoi? Maman peut abandonner son enfant. Mais Dieu a dit, mais il ne peut pas abandonner. Dieu ne peut pas abandonner. Donc un juste n'a jamais été abandonné. Dieu a dit, il n'abandonnera point. Il ne te laissera point. Il est avec toi. Et quand tu sèmes le bien, quand tu obéis à sa parole, toi qui es juste, attends-toi à récolter la bénédiction. Et elle va descendre. Cette bénédiction qui va descendre sur les enfants. Pour que cette bénédiction soit pérennisée, que ça reste sur les enfants, il faut que toi t'impliques aussi dans leur vie. Sois un modèle digne.
un modèle à suivre. Pour eux. Parce que eux, ils ne vont pas échouer là où toi tu as échoué. Non. Et ils vont réussir. Ils seront grands. Là où toi tu n'as pas réussi, et ils vont réussir. Là où toi tu es tombé, ils ne vont pas tomber. Parce que vous savez, si la bénédiction de la famille descendait, si la malédiction de la famille descendait, dans la personne qui va arrêter cette malédiction, c'est bien toi. Donc la malédiction va quitter, va descendre, arriver par toi. Comme toi tu vas détruire cette malédiction, tu vas casser cette malédiction. Alors les enfants qui vont naître par toi ne seront plus soumis à cette malédiction. Ce sont des enfants qui seront déjà dégagés de cette malédiction. C'est pourquoi je dis là où toi tu as échoué, eux ne vont pas échouer. Là où toi tu t'es battu pour réussir, eux ne vont pas faire ça. Les efforts que toi tu fais pour qu'eux récoltent des mots. Donc les efforts que tu sers aujourd'hui, c'est pour eux. Est-ce que tu le sais? Donc papa, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas pour aller gaspiller dehors. Ce n'est pas pour aller donner à jeter dehors, non. C'est pour leur donner afin qu'ils puissent aller. C'est comme la course. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a course où il y a 3 ou 4 personnes. Moi, si je cours avec un bâton, après je donne à mon frère. Et moi, je m'arrête. Lui, il continue. Je ne sais pas si on appelle ça quelle course. Relais. Voilà. Donc moi avec mon bâton, je cours. Et je donne aux enfants, à la postérité. Et eux, ils vont continuer. C'est pourquoi l'onction que moi j'ai, et ils auront plus. La connaissance que j'ai, d'ailleurs, ils seront profonds. La connaissance. Ils vont épater. Ils vont réussir. Pourquoi? Parce que nous sommes des justes. Nos enfants doivent réussir. Et leur réussite dépend de nous. Oui, c'est que nous allons faire. Alléluia. Amen. Même tu es à l'église ici. Ta réussite aussi dépend aussi de ton pasteur. Est-ce que tu le sais? La qualité de la grâce que l'homme de Dieu reçoit de la part de Dieu affecte positivement votre vie spirituelle et votre vie matérielle. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi l'onction commence par la tête d'Aaron, descend par les larmes jusqu'à toucher le corps entier. C'est ça. Ma postérité. Ce n'est pas une postérité de loser. Vous qui venez ici, vous devez le comprendre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lâche. Donc là-bas, ça ne va pas réussir. Là, on me propose un poste. Moi, je dis, vas-y, tu vas prendre ça. Vas-y. Va rafler cela. Donc moi, je suis seulement là-bas, on me propose une position élevée. Je ne suis pas une personne pour dire non, ça va être compliqué. Vas-y. Non, ça va être compliqué avec les enfants. Tu sais pas, mais moi je dis tu vas toujours y arriver. Il y a beaucoup de personnes ici. Ils ont reçu beaucoup de diplômes grâce à moi. À mon encouragement. Beaucoup de personnes. Tu vas dire, non, ça ne va pas réussir. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais tu vas arriver. Beaucoup de personnes ici. Il y a des personnes qui sont venues sans diplôme. Mais qui se retrouvent avec des diplômes. Pourquoi? Il est venu me parler.
parlé. Ma sœur, là-bas, il y a une formation là. Il y a des cours que je dois faire. Mais avec les enfants, je ne sais pas si tu me dis ça avec les enfants. Vas-y. Tu vas y arriver. Et tu sais quoi? Quand tu es devant des challenges, tu vas multiplier les efforts. Tu vas multiplier les efforts. Même dans la vie normale comme ça, quand tu vas t'asseoir, tu vas te poser des questions. Mais comment je fais pour arriver là? Comment je fais avec la charge de la famille pour que je puisse avoir ça? Au départ, ça a été difficile. Je ne pouvais même pas y arriver. Je pensais négativement. Mais parce que tu es venu me parler ça. Si tu me dis, je vais aller, mais je trouve que ça va être compliqué. Vas-y. Parce que moi, je ne fais que pousser en avant. Je ne dis pas que non, il faut voir ton temps. Moi, je ne dis jamais comme ça. Parce que je sais quand il y a des challenges, quand il y a des difficultés, l'homme ne peut que se découvrir devant les obstacles. Donc tu vas multiplier la force surnaturelle que toi-même tu ne sauras pas d'où est venue cette force. D'où est venue cette endurance. Et tu as passé ce temps. Et à la fin tu as le diplôme. Et tu as un niveau élevé. Moi je le dis toujours, dans cet ensemble, le ministre chrétien, le président chrétien, des sénateurs chrétiens. Nous ne voulons pas des losers. Nous ne sommes pas une postérité des gens qui vont perdre. Jamais. I don't believe it. Je crois que Dieu est capable. Ce que les autres ont reçu, tu es capable de le faire. Tu es capable de les réussir aussi. Tu es capable de les posséder aussi. Ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas trois têtes. C'est qu'ils ont étudié. Comme ils ont étudié, ils ont réussi. Toi aussi tu peux. Toi aussi tu es capable de faire mieux qu'eux. Est-ce que tu le sais? Je suis là pour pousser. Va de l'avant. Va de l'avant. Parce que je sais ma postérité. Ce n'est pas une postérité de mentir. Tu ne vas pas mentir. Si tu mets tes pieds ici, c'est pour la réussite. Si tu mets tes pieds ici, c'est pour aller de l'avant. Si tu mets tes pieds ici, pour progresser, pour monter, pour aller de l'avant. La médiocrité, I don't want it here. Non. Il faut aller plus loin. Plus loin. Jusqu'à sauver. Parce que nous sommes cette bénédiction. Nous sommes cette postérité. Et Dieu a dit, la postérité ne va pas mentir. Dieu ne va pas laisser. Dieu ne va pas laisser. Dieu aujourd'hui, on va dire, bon voilà, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va laisser à ses enfants? Vous savez, l'enfant peut avoir tout ce qu'il peut avoir comme matériel. Mais si tu n'as pas donné cette confiance en lui, si tu n'as pas donné l'héritage de la tête, la tienne grise. Si tu n'as pas donné la connexion avec Dieu, il ne va pas gagner la vie. Il ne va pas réussir. Donc la première des choses, je dois être là. Il faut qu'il soit en confiance avec lui-même. Deuxièmement, il faut qu'il soit un enfant qui va étudier bien. Et troisièmement, Dieu est avec lui. Les chemins de l'éternel, il doit les savoir. Il doit les connaître. Et il doit demeurer. Ne prier. Parce qu'avec Dieu, c'est là où il va faire les exploits. Avec Dieu, c'est comme ça qu'il va faire les exploits. Avec l'intelligence, avec la maîtrise de lui-même, la confiance en soi, il va faire les exploits. Parce qu'il est avec Dieu. Le monde d'aujourd'hui, les gens ont seulement confiance en eux-mêmes. Et ils arrivent à réussir.
Ils ont confiance en eux. Ils arrivent à réussir. Mais toi là, tu as plus que. Si tu as confiance en soi, confiance en toi-même, et tu as la connaissance, tu as l'intelligence, et tu ajoutes Dieu. Dis-moi, tu n'es pas un perdant. C'est avec Dieu que tu vas faire des exploits. C'est avec Dieu que tu vas distinguer. C'est avec Dieu que tu vas donner de grandes solutions aux problèmes du monde. C'est avec la sagesse divine que tu vas diriger. C'est avec la sagesse divine que tu vas gouverner. C'est avec la sagesse de Dieu que tu vas régner. Voilà, bien-aimé. On a tout ce qu'il faut pour aller plus loin. On a tout ce qu'il faut pour marcher la tête haute. On a tout ce qu'il faut pour se distinguer. Alléluia. Qui les reçoit? Qui est béni aujourd'hui? Tu n'es pas une postérité. Tu n'auras pas une postérité de perdants. Je crois à ta place. Même si toi tu n'acclames pas, je crois à ta place. Tes enfants ne vont pas échouer. Tes enfants ne vont pas échouer. Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu es juste. Oui. Oui. Comment tu es? C'est ça qui va déterminer les réussites. La bénédiction est juste. Elle ne dépend pas de toi. Elle est déjà là. Parce que Dieu a dit, il bénit les justes. Il ne les abandonne pas. Et leur bénédiction s'étale jusqu'à 1000e génération. Est-ce que vous le savez? Est-ce que quelqu'un est béni? Oh, est-ce que quelqu'un est béni? On peut acclamer plus fort. Amen. Gloire à Dieu. Mabele ya mboka nanga Congo ezali na bilakeli mabete kasi lipamboli na autorité ya kombo na Yesu na lobi na mipepe makasi sukisa.